Petit react, comment arrêter de se prendre la tête de Lagan, et c'est monté par Hugo D, donc on va découvrir ça. Allez, c'est parti. Le fait que ça se déplace là, je sais pas si c'est volontaire ou pas, ça fait bizarre qu'il y ait un cadre derrière fixe. L'idée du rectangle était cool, mais après faut qu'elle soit fixe avec le graphique. Mais par contre j'aurais rajouté une grille ou alors des petits points en arrière-plan ou du moins un petit changement de couleur. Et ça aurait été cool par exemple de faire un dégradé 4 couleurs, que du noir ça fait un peu néant quoi. Ça fait un peu néant. On enchaîne avec un plan d'embouteillage qui dure peut-être une seconde à l'image. Et quand ça arrive, il dure une seconde et ensuite il s'en va. Et du coup on est en mode mais est-ce qu'il était nécessaire ce plan? Mais je sais que j'aime bien quand je fais une séquence motion design, faut qu'elle dure au moins 10 secondes. C'est-à-dire je vais pas faire une séquence motion design, dans la séquence motion design, mettre un plan de coupe qui dure une seconde. Ça c'est pas possible parce que du coup on mélange le motion design et le réel qui sont des styles totalement différents. Soit faut l'assumer dès le début et dans ce cas là toute la vidéo est comme ça. Genre du collage par exemple, c'est du style très motion design, texture et en même temps du coup réel, ça, on peut assumer. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que je l'aurais pas fait. Voilà, là je trouve ça bizarre. Parce qu'on est sur une DA pixel. Bon déjà on peut voir que c'est pas totalement bien fini. Ici on peut voir que ça dépasse un peu. Ce qui est bizarre, c'est que la police d'écriture, elle est carrée. Du moment où la police d'écriture, elle est carrée, assumée en pixel un peu style Minecraft, bah faut que la DA et le reste suit. Là le problème c'est que le reste ne suit pas parce que tout est très vectoriel, très rond. Vous voyez même le cadre est rond alors que la police est carrée. Donc en fait il faut faire un choix. C'est soit on fait une police ronde et là on met du Montserrat, du Poppins ou quoi que ce soit et donc on peut tout faire en rond. Soit on se fait du pixel comme ça, une police très assumée en mode Minecraft et on fait tout le truc en Minecraft. Comme je dis, c'est pas un problème, enfin en soi c'est regardable. Enfin je suis pas en mode c'est mauvais d'avoir fait ça, c'est pas une erreur, mais je suis juste en mode en termes de cohérence de DA, on perd progressivement le fil. Mais en fait, je trouve ça bien. Hein. Les idées sont cool et tout. Mais je trouve que mélanger trop de styles, moi, ça me perd. On sait pas où on va. Vous voyez, je trouve ça hyper bizarre parce que il fait vraiment une liste, mais il mélange des animations. Là, c'est une vieille image pixelisée. Et ensuite, il y a un truc de Minecraft. On est en mode, en fait, fais un truc carré ou en mode juste ça s'enchaîne avec des images pareilles. En vrai, ça aurait été beaucoup mieux de tout faire en 3D. Parce que du coup, là, on se perd. Enfin, moi, je me perds. En fait, ça fait un peu brouillon. Qu'a fait le monteur? Je pense qu'il a zoomé après, mais du coup, la barre du milieu n'est pas liée avec le zoom. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Vous voyez, ça zoome. Et après, on zoome. Oh, c'est bizarre. C'est chelou. De ouf. Ok, c'est très bizarre. Là, il y a du CRT. Là, il n'y a pas de CRT. Pourquoi on affiche du texte ici alors que depuis tout à l'heure, on n'en affiche pas? Alors qu'on est sur la même séquence. On est sur une séquence de listage de plein de trucs. Donc, c'est la même chose. C'est la même brique. Et normalement, la même brique, tu fais tout pareil. Faut que ça soit la même DA en fait. Donc, si tu choisis une DA en mode fil CRT avec plan de coupe réel en arrière-plan et texte jaune par-dessus, tu le fais pour tous les mots, tout ce que tu listes en fait. Si tu décides de juste mettre des plans de coupe, bah tu mets que des plans de coupe pour tous les mots, toutes les listes. Si tu veux faire que du motion design, tu fais que du motion design pour toute la liste. Enfin, c'est mon avis. Mais utiliser du CRT tout le long de la vidéo, je pense que ça doit vous dire, va pas être un peu relou. Mais non, mais je dis pas qu'il faut le faire pour toute la vidéo, mais juste en mode, pourquoi là il y a pas de filtre CRT alors que là il y en a? C'est ça que je comprends pas en fait. Non, mais dans ce cas-là, ne mets pas de filtre CRT ici, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est juste le raccord des plans, ça fait faux raccord. Il se crée un faux raccord par le manque d'effet qu'il a mis avant, tu vois. Alors qu'il mettrait le même effet, bah du coup il y aurait pas un faux raccord. Le problème qu'il y a, c'est que c'est le même plan, c'est le même personnage. Si tu regardes la DA du personnage, c'est le même. Là, c'est une DA un peu 3D polygone là. Et là, pareil, c'est du 3D polygone. Sauf que il n'y a pas les mêmes filtres. Voilà, là, on se perd. Là, on est sur un délire pixel et là, on est sur un pouce. Ça me perd. Et sur le papier, c'est bien. Et sur le papier, c'est bien. Bah, au lieu d'aller sur cet élément blanc, on reste sur le noir. Et à la rigueur, on monte la frise. Donc la frise, on l'a fait disparaître comme il a fait. On l'a fait monter. On fait apparaître un papier en mode peut-être bouncy ou peut-être... Ouais, bouncy avec de la postérisation temporelle. Et on met un petit validé en coche pixelisé à côté. On reste dans la même DA. Ça aurait été beaucoup plus stylé. En fait, le pouce, qu'est-ce qui symbolise le pouce? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Pourquoi on met un pouce? Moi, je trouve qu'il ne justifie rien, ce pouce. Ce pouce n'a pas d'âme. Ce pouce, il va pas aller loin dans la vie. On le regarde, on se dit, qu'est-ce que tu as à nous donner? Non mais en vrai, ce pouce, pourquoi? Moi, je suis juste en mode, le monteur, il était en mode, bonne nouvelle, ah bah je vais mettre un pouce emoji. Ça me perd, moi ça me perd. Là, c'est bien, bah oui. C'est génial, là. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est rester dans des séquences. Et animer, c'est très bien la frame. Incroyable. Il a créé une mascotte pour pouvoir quand même animer quelque chose, qu'on regarde quelque chose qui le représente lui. C'est le logo de sa chaîne, ça. Donc ça doit être sa mascotte, quoi. Le problème qu'il y a, c'est que cette mascotte-là, elle est trop peu présente dans la vidéo pour faire comprendre à l'audience que c'est son fil rouge. En fait, là, le fil rouge, c'est le motion design, plus que lui. Et du coup, là, on a l'impression que lui, c'est plus un plan de coupe
que l'élément principal, parce qu'il est trop peu de fois là en fait. Il faudrait que ce gars-là soit présent au moins 50% de la vidéo. En plus, c'est une autre DA de la DA pixel. Donc on a une DA pixel, on a du réel, on a de la 3D et on a du dessin. Et après, c'est pas mauvais en fait, mais c'est juste que moi en tant que monteur, ça me choque barre de voir ça. Choisis un style et mets-toi dedans à fond. La DA de la vidéo, c'est une pizza 4 saisons. Voilà, t'as résumé la vidéo en une saveur de pizza. C'est moi qui pense ça, mais c'est peut-être pas une réalité. Qu'est-ce qui empêche de mettre le GPS? On va aller sur Nucleo, Web App Nucleo. Imaginons, on veut un curseur pixelisé. On en a. Un curseur, on en a. Un curseur comme ça, c'est pixelisé. C'est génial. Voilà, c'est ça moi que j'imagine. C'est des icônes comme ça pour être dans cette DA pixel. Et là, il y a du glitch. Non. Non, c'est trop. Là, il y a du RGB. Pourquoi le graphique est autant pixelisé? C'est voulu ou pas? Pourquoi il est aussi flou? Ma théorie, ma take, je pense que ça c'est une précomposition sur After, qu'il l'a zoomé et du coup que c'est un peu pixelisé comme ça. Le contraste est... Non, il aurait fallu assombrir le fond je pense. Bon là la DA elle est très pixelisée et tout, donc en vrai je trouve ça très cool, mais le problème c'est qu'après là on passe sur un plan de coupe pour symboliser la réflexion, mais si on restait sur un délire plan de coupe pourquoi pas, mais c'est que là après on retourne sur le truc d'avant. Ça c'est non. ça c'est non. En fait, pourquoi en fait? Moi, c'est la question que j'ai envie de poser. Pourquoi? Est-ce que c'était vraiment nécessaire d'inclure un plan de coupe réel? Je sais pas. Ça se questionne. Les textes grandissent, mais les icônes restent fixes. C'est très léger, hein. C'est qu'à la fin, il y a eu 3 fois plus de... Regardez le contraste entre les deux. 3 fois plus de serpents qu'au début. Et ça, c'est un problème d'objet nul, je pense. Ça m'est déjà arrivé, mais je pense que il a pas tout relié sur un objet nul. Je pense que cette partie-là ne sont pas reliées sur un objet nul, et du coup, ça c'est relié, comme la télé. Du coup, sur l'objet nul, il y a le zoom, donc ça zoome, mais par contre, du coup, les éléments qui sont pas reliés, bah eux, ils zooment pas. Ce qui fait du coup ce décalage-là. Pourquoi c'est aussi pixelisé? Mais là, en plus, c'est pixelisé volontairement le nombre de pas là. Peut-être que c'est la vidéo qui est ultra pixelisée. Pourquoi prendre cette vidéo? Il n'y a pas de raison que ça soit flou. Que ce qu'on veut voir, c'est le nombre de pas. C'est ça qui est intéressant. Donc normalement, tu le mets pas en flou. Alors pourquoi le monteur a rendu ça flou? Moi, j'aimerais poser la question au monteur. Hugo, si tu regardes ce reel, contacte-moi en DM. Pourquoi tu as mis cette vidéo floue? Je ne sais pas. Et ça peut me rendre fou. Et je pense que je vais pas endormir cette nuit. Je vous le dis. Pourquoi c'est flou? La question se pose. Mais en plus, je suis même pas sûr que ça soit une vidéo. Il a dû le faire sur After, ça. C'est lui qui a animé ça. Il a pris des images, il les a détourées, il a fait bouger le bras. Donc pourquoi c'est flou, quoi? Ça peut me rendre dingue. Pourquoi c'est flou et pas net? Si quelqu'un a la réponse, si quelqu'un a des théories, si vous pouvez faire votre enquête, les commentaires sont ouverts. Mais voilà, j'ai pas réagi. Mais voilà ce qu'on veut depuis le début. C'est ça qu'on veut depuis le début. Une DA pixelisée avec tout qui est pixelisé. Ce qui est le cas ici. On a un icône pixelisé, on a une police pixelisée. C'est magnifique. C'est ça qu'on veut. POV, les choses qui te rendent fou dans la vie. Pourquoi là, on a un style qui est CRT, où la police est CRT, c'est-à-dire avec cette grille un peu floue, etc. Et le fond est CRT, enfin voilà, toute l'image est CRT, alors que là, c'est pas le cas. Pourquoi? Alors que c'est la même chose, c'est le même style, il y a un plan de coupe en arrière-plan, il y a un texte jaune par-dessus. Là, ce n'est pas CRT, alors que l'autre, c'était CRT. Ça me rend fou. Ça me rend fou. Je rigole, bien sûr. Là, tout est bien. C'est nickel. Tout est carré. Pourquoi ce curseur est un curseur vectoriel? Des curseurs pixelisés, il en existe. Pourquoi c'est du vectoriel? Il l'a fait. Le curseur pixelisé existe ici, sur ce plan. Alors pourquoi, depuis le début, on n'a pas ce curseur pixelisé? Je crois que c'est volontaire, le truc du graphique. Parce que là, du coup, il y a un autre graphique. Et pareil, c'est un peu décalé, quoi. Ça manque de finition. Bah, je trouve, hein. C'est beau! C'est grave beau, là. Mais le plan de coupe, dommage. Genre 5 ans. Logiquement, on devrait se sentir mieux. On aurait pu rester sur le plan d'avant et juste mettre une petite coche ou alors le faire animer en mode il devient vert par exemple. On met l'effet trichrome sur lui, il devient vert. En mode on se sent mieux et on met une petite coche à côté et on reste dans ce style. On ne part pas sur un plan de coupe, on est sur une séquence motion. On part sur un plan de coupe avec un zoom chelou et on repart sur lui qui est dans un style dessin. Transition coucher de soleil, bizarre le style. Nous sommes d'accord. Et ça fait brouillon quoi, je trouve, hein. C'est mon avis. C'est Alice au pays des merveilles. Ah voilà, je connaissais. Alors ça, essayez de faire gaffe. Ici, on peut voir qu'il a utilisé l'option tirer avec le tracé plume sur After Effects. Mais le problème, c'est que on voit qu'il y a un mini bout ici. Et donc ça, il faut faire hyper attention. Petite démonstration pour régler ça. Là, je vous le dis. Non, pas sur After. Ah non, je vous le dis. Là, non. 1900 par 1080. Non, je fais juste une mini démo, ça va durer 3 secondes. On veut faire un petit tracé comme il a fait. Pao. Tracé, le fond, on le désactive. On met un petit fond blanc, hop, on se met en 6 pixels. Nous avons notre petit tracé. On va déplier le calque de forme, on va déplier contenu, on va déplier forme, on va déplier contour et on va activer les tirés ici. Nous avons les tirés ici, ils sont nickel. Le truc, c'est qu'on est en mode
j'aimerais quand même des tirés, comme il a fait là, vous voyez, un peu plus allongés. On va faire des tirés un peu plus allongés. Et attention, on va reproduire son bug. Voilà le bug qu'il y a. Il y a le mini bout du tiré. Et donc, rien de plus simple que juste décaler le tiré pour qu'il soit bien dans la box du calque de forme et qu'il soit pas en dehors. Et du coup, bah là, c'est clean. Mais là, je trouve ça très cool, le truc CRT comme ça. Cette frame est incroyable. Aïe. Arnaud, t'abuses pas un peu avec les emotes là? Tout était bien. Tout était en CRT. Jusque là. Et là, plus de CRT. Oh non. Pourquoi, chef? Pourquoi, Hugo, t'as fait ça? Pourquoi il y avait juste un filtre à mettre? Hugo, réponds-nous. Ça me rend dingue. Vous voyez, les tirés, ils sont encore... on a le même bug de tiré. Hein. Oh, je croyais que c'était Caris enchaîné. Or noir. C'est or noir, littéralement. C'est littéralement Caris, en fait. Non, il a pas voulu nous le dire. L'inspi vient de Caris. C'est quoi CRT? CRT, c'est la petite grille. CRT, c'est la petite grille, tu vois, en arrière-plan. Tu vois, l'image, elle est grisée. Fais-nous un tuto CRT. Aïe. C'est un peu chiant le CRT. Il faut mêler des grilles et des grilles, je crois. Là, si on veut faire un CRT rapidement, on double-clique sur le rectangle. Là, on a notre calque de forme. Ensuite, on va appliquer l'effet grille. On va mettre ça en curseur de largeur. On met ça en noir. On diminue la grille à 1. Et on va diminuer de zinzin la grille. Et vous voyez, on a du coup ce délire un peu pixel. Et après, on peut l'agrémenter en mettant du chromatique. Si on veut donner un petit look un peu, vous voyez, RGB. Et vous voyez, du coup, on a ce délire un peu CRT. Mais ça, c'est du CRT très simple. Hein. Tu vois, on peut ajouter du CC Lens. Tu vois, c'est la convergence. Tac, tu vois, tu peux le mettre comme ça. Voilà, du coup, tu vois, t'as un délire un peu... C'est plus... Donc voilà. En vrai, quand je veux faire du CRT, je suis un tuto. Et après, j'enregistre le preset. Et le délire vraiment rapide, vous mettez une grille et vous avez du CRT. Passionné. Aïe. Non, il y a 2 N. Aïe. Aïe, la faute d'orthographe. Aïe. Ça, t'abuses pas. Hein. J'overreact. Non, clippez pas la faute d'orthographe. Non. Ça arrive, j'en ai déjà fait des fautes. Arrêtez de travailler, mais ça n'existe pas, ça. Bien sûr que non. De se faire kiffer en jouant à ce jeu, en Non, regardant bah non, cette série. non. C'est pas comme ça que la France à Macron va avancer. Dans la France à Macron, on peut pas regarder de série Netflix, c'est pas possible. On ne peut pas. Faut travailler, les gars. Bouffez-vous la vie à travailler. Je rigole, merci. Pas tant. Ça, c'est vraiment un plan de coupe pixel. Je crois que je l'ai même. Attendez, je crois que je l'ai. Je vous jure, je crois que je l'ai. Fatigue. Ah, si, il est là. C'est le même acteur. Regardez. Mais ça, c'est du pixel, je reconnais. C'est le problème des banques de trucs comme ça, là. Et les plans de coupe sont reconnaissables. Il y a à 4 millions de kilomètres. Ok, voilà pour la vidéo du coup de Lagan. Il manque de cohérence et ça fait un peu brouillon à des moments. Mais c'est vraiment mon avis. En soi, après, tout est bien illustré, etc. Mais c'est juste, si on veut vraiment une DA clean, bah, je trouve qu'on en manque un peu. Lui, quand il parle, on est dans un style dessin, alors que le reste, c'est un peu du style pixel. Donc déjà, c'est des styles un peu différents. Mais en plus, on mélange ça avec des plans réels, plans de coupe qui durent très peu de temps. Et en plus, on mélange ça avec des éléments en 3D. Des plans qui sont en 3D. Donc, il y a beaucoup de choses. Moi, ça m'a un peu perdu, mais voilà, c'est mon avis, parce que je suis peut-être un peu chiant. Mais c'est vrai que j'aime bien quand tout est... Voilà, une séquence, c'est ça. Ensuite, on passe à cette séquence. Ensuite, à cette séquence, etc. Mais là, ça fait 7 séquences. On implémente des trucs dedans, un peu de partout. Mais bon, c'est mon avis. Juste, je suis en mode, qu'est-ce qui peut être amélioré selon moi? Et ma vérité n'est pas forcément la vérité absolue. Donc, c'est à prendre ou à laisser mon avis. C'est juste mon avis. Et voilà, il ne vaut peut-être pas grand-chose. Mais GG pour la vidéo. Et voilà.